Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à cette soirée bénéfice de TDI, dernière demeure internationale. Je pense que je n'ai pas besoin de dire qui est TDI. Vous le savez, vous tous qui êtes là. Parce que vous êtes là pour faire quelque chose de spécial pour TDI. Et je vous dis une fois de plus, merci au nom de TDI. Je ne vais pas me présenter, mais mon petit prénom, c'est Madeleine. Pour commencer, nous sommes dans un territoire. Nous sommes à Laval. Et il y a une dame qui va vous dire où est-ce que nous sommes. Donc, je vais faire appel ici à Madame la directrice régionale du bureau de la Rive Nord et Montréal. Alors, étant sur le territoire de Laval, ici au Canada, il est coutume de faire la reconnaissance du territoire des Premières Nations. Alors, donc, nous sommes à Laval, province du Québec, au Canada, sur la terre de Premières Nations. Nous rendons hommage au premier peuple de ces lieux, à savoir les Huron-Wendat, les Wabanaki, les Inuits, les Atikamekw et les Wolastoqey. Nous honorons les relations de tous ces peuples les uns avec les autres. Nous honorons l'esprit d'amitié, de solidarité et de fraternité qui caractérise notre vivre ensemble sur cette terre. Merci. Lewe mianda felo Lewe mianda felo Lewe Donc, nous sommes ici pour la soirée de gala TDI. Et vous savez c'est quoi le TDI? Honnêtement, moi je dis, parmi les organisations à but non lucratif, il y en a des milliers. Il y a deux, le TDI et RPN. Ce sont des organisations qui sont au-dessus de toutes les organisations. Pourquoi? Vous le savez. On dit aujourd'hui, nous célébrons ces galas, célébrons la vie. Ça dit quelque chose. Dis-moi un peu, quand on dit gala, célébrons la vie, pour vous célébrer la vie, c'est quoi chez vous? Dis quelque chose. Ne sois pas gêné. Célébrer la vie, pour toi, c'est quoi? En fait, pour moi, c'est célébrer les temps qu'on est là. Oh, j'aime entendre ça. Applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Je vais quelqu'un d'autre. Célébrer la vie. Tout ce qu'on a vécu, nos vécus, nos quotidiens. Excellent. Tout ce qu'on a vécu, le quotidien, célébrer la vie, c'est apprécier chaque instant que nous vivons. Il faut l'apprécier. J'attends pour que Dieu, non, je suis trop fatigué. Non, je n'ai pas le travail qui dit que demain va te trouver. C'est apprécier chaque instant qu'on passe. Peu
importe la situation qu'on vit. Et c'est pour ça que nous allons donner un peu d'applaudissements à tous les DDI d'avoir organisé ce soir de gala. Ça, il faut le dire. Donc, nous, on va commencer à dire. Le directeur régional a pris la parole tantôt. Moi, je l'appelle affectueusement la mascotte de DDI. Elle adore tellement DDI. Moi, j'adore toujours en bleu blanc. Je dis que, mais maman Charlotte, c'est quoi ton affaire? Elle dit, j'affectionne DDI. Donc, après qu'elle ait pris sa parole, nous allons passer la parole maintenant à le président du conseil d'administration. Ah oui, pour que cette organisation fonctionne, pour qu'elle bouge, pour qu'elle avance à pas de chien, comme elle le fait là, c'est Pascal Atec. Il y a un président qui est digne de ce nom. Il y a un président qui est un entrepreneur. Il y a un président qui est un visionnaire. Il y a un président qui est un homme qui travaille fort. Et sur vos ovations, je vais appeler sur cette scène M. Alexandre Guesson qui va vous livrer son discours. Merci. Avant tout propos, je voudrais vous demander d'observer avec moi une minute de silence pour ceux qui nous ont quittés. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de l'EDI, Madame la directrice générale de l'EDI, Mesdames et messieurs les partenaires de l'EDI, chers adhérents de l'EDI, distingués invités, Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'être ici ce soir à l'occasion de la 2e édition du gala de bienfaisance de l'EDI. Au nom du conseil d'administration et à mon nom personnel, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer toute notre gratitude pour votre présence à ce gala, malgré vos calendriers si chargés. Merci également au comité d'organisation, avec à sa tête Mme Charlotte Kassiba et Marie Moukeni. Merci également à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que ces festivités aient lieu. Pour revenir à l'objet qui nous réunit, il faut que ce gala permettra premièrement de nous recueillir et ensuite de récolter des fonds pour soutenir des projets initiés par DDI. Cette année, il est question d'un projet immobilier dont la directrice générale Henriette Mambo et M. Dieudonné Oyono vous en parleront. Par ailleurs, je voudrais préciser que DDI compte aujourd'hui 9167 adhérents, dont 7470 adhérents actifs. Aussi, me paraît-il opportun de souligner que nous avons, par le truchement de DDI, assisté 48 familles endeuillées, en portant ensemble le fardeau financier et moral. Mais cela n'aurait été possible si nous n'étions pas unis. Vous voyez là la force de l'union dans toute communauté. Voyez-vous ce que nous pouvons faire lorsque nous décidons de nous mettre ensemble? Je voudrais alors vous rassurer que le conseil d'administration et moi-même avons foi à la force de l'union et je suis persuadé que plusieurs parmi d'autres également. Il faut donc de l'action. Il faut que nous consolidions cette union sacrée afin de promouvoir des projets communautaires. Il faut que nous fassions le nécessaire pour améliorer les conditions de vie de nos communautés. Et ça, nous le pouvons. Oui, nous relèverons ce défi. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 2e édition du gala de bienfaisance de DDI. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.
Monsieur le Président, vous avez compris, hein? DDI travaille très fort. J'ai entendu parler de 9 000 membres. C'est énorme. C'est énorme comme boulot. Et vous avez entendu parler du soutien aux membres en moment de détresse. Est-ce que vous savez ce que ça fait lorsque 9 000 personnes mettent $1 pour vous accompagner dans ces situations de détresse? C'est quelque chose de très fort. Une seule personne peut vous donner 10 millions, mais ça ne vaut pas 9 000. Parce que lorsque ça arrive, c'est 9 000 personnes qui reçoivent un courriel que vous êtes en situation de détresse. C'est 9 000 personnes qui, dans leur maison, qui, dans leur situation, compatissent à ce que le membre vit. Est-ce qu'on peut applaudir pour DDI? Donc, on va continuer notre programme avec le mot de la directrice générale, celle que j'appelle Dame de Fer, celle que j'appelle Margaret Thatcher. Oui, 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 il faut le dire. Elle est forte, elle est brave, son leadership est démesuré. J'ai nommé Henriette Mombo sur vos ovations, s'il vous plaît. Mais vos applaudissements là sont évidents. Merci beaucoup, la mamie. Merci. Chers invités, chers membres, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue dans cette somptueuse salle dite Allegra de l'église Notre-Dame d'Égypte pour la 2e édition de la soirée bénéfice de Dernière Demeure Internationale. Dernière Demeure Internationale est l'initiative d'un groupe d'afro-descendants résidant au Canada qui ont pris à cœur le problème de la gestion des funérailles sur nos terres d'accueil. Nous sommes tous conscients que parler de la mort dans nos sociétés d'origine est tabou. Les préarrangements funéraires sont inexistants. DDI a donc été créé pour faire face à cette problématique qui nous côtoie et frappe au quotidien. Notre but est de coordonner la collecte des fonds afin d'aider chaque famille éprouvée à payer les frais funéraires. Accompagner le défunt dans la dignité. Soulager les souffrances des familles en évitant leur endettement. Maintenir le niveau de vie, le bien-être de la communauté. Traiter et prévenir des problèmes auxquels font face les familles endeuillées en leur fournissant un soutien en information ou des références pour leur permettre de mieux gérer le deuil et l'après-deuil. Exemple, les formalités administratives, déclaration d'impôts, derniers impôts, fermeture des différents comptes, et j'en passe. La vision des dernières demeures internationales est d'augmenter les adhésions en considérant les statistiques officielles, d'être proche de nos communautés, de rester à l'écoute des besoins sous-jacents, demeurer un centre d'aide pour la communauté, devenir aussi un véritable pilier de développement socio-économique. Nous avons traversé le cap de 1163 adhérents ce jour et le montant collecté pour un décès aujourd'hui est de 15 000. Ça, c'est depuis le 1er octobre 2023. La contribution individuelle est de
2,37 sous ce jour. Nous avons déjà soutenu 48 familles, soit un montant de 516 250 $ versés aux familles et aux maisons funéraires. Nous tenons des séances d'information et d'éducation chaque mois pour l'éveil des membres face aux enjeux qui nous concernent. Je vous encourage fortement à assister ou à participer lorsque vous avez un peu de temps. Également à aller lire ou visionner les publications sur nos pages Facebook, YouTube, les blogs. Au niveau de la représentation régionale, nous avons actuellement 4 bureaux régionaux: Alberta, Ontario, Rive-Nord, qui nous accueille aujourd'hui, et Saskatchewan. Des demandes sont en cours pour l'ouverture d'autres bureaux à Val-d'Or, à Ville-Québec et aussi à la rive sud de Montréal. Je vais inviter les dirigeants de ces bureaux tantôt. L'organisation n'a pas encore des sources de financement récurrents et doit effectuer des levées de fonds comme celle-ci pour couvrir ses charges fixes et continuer à donner du service aux membres. L'Assemblée générale a récemment approuvé une cotisation annuelle de 8 $ par adhérent. Les projets d'économie sociale étant le poumon des OBNL d'envergure dans l'écosystème, nous sommes en train de travailler sur le nôtre. Avec l'appui à la demande de certains membres et l'appui de nos gouvernants. Le consultant Dieudonné Elaoyono, économiste, directeur du groupe ACO et cadre à la ville de Montréal, va prendre la parole tout à l'heure pour nous en parler plus en détail. J'espère que nous allons passer une soirée agréable en atteignant nos objectifs respectifs. Je ne peux terminer cette allocution sans remercier tous nos bailleurs de fonds pour le soutien inestimable au cours de l'année achevée 23-24. Je cite le gouvernement du Canada par le programme de relance des services communautaires et également le programme Nouveaux Horizons pour aînés. Je tiens également à remercier nos donateurs. Je cite M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, M. Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, Mme Suzanne Tremblay, députée de Hall, et M. Pierre Fichebon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Steve Moran, conseiller municipal de la ville de Gatineau. Un gros merci à tous nos donateurs de l'année 2023-2024 dont la liste est jointe au rapport d'activité. Un gros merci particulier à nos membres pour leur contribution sans lesquelles tout ce travail serait impossible. Votre générosité fait de vous des philanthropes, des personnes aimant le genre humain. Un gros merci à nos accompagnateurs, consultants, conseillers. Merci à nos commanditaires. C'est grâce à vous que nous pouvons avoir de beaux supports publicitaires qui sont dans cette salle. Merci à la directrice régionale, aux membres du comité d'organisation, Maman Marie-Josée, Serge, Philomène, Eric, Barthélémy, Moukoulou. Un gros merci à tous nos bénévoles. Vous avez travaillé fort. Vous êtes des héros. Vous êtes nos héros.
La bannière que vous voyez ici a été faite en reconnaissance de vos loyaux services. Je vous remercie. Avant de vous remercier, j'aimerais également prendre un petit moment pour demander aux directeurs régionaux, aux directrices régionales de se lever afin que vous voyez les personnes qui travaillent chaque jour pour que ceci soit réalisé, pour que ceci soit effectif aujourd'hui. Alors je vais appeler Madame Kaziba Wimbiwa de passer ici devant. Hervé, qui est le directeur régional d'Alberta, qui devait être là, mais il n'est pas encore arrivé. Il y a également Mamadou Ramdé, qui est notre directeur régional d'Ontario. Il a eu un coup très dur ces derniers jours avec son épouse. Malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais un des membres du bureau d'Ontario devrait être là, M. Yameyogo. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou non. Donc, on va passer. Il faut noter qu'il y a un conseil régional dans chaque province, en tout cas dans chaque bureau régional, il y a un conseil constitué selon nos textes de maximum 5 membres. Le bureau Saskatchewan, c'est Mamadi Kamara. Il n'est pas là, il n'a pas fait le déplacement, il a eu un empêchement. Donc voilà pour les différents bureaux et je vous remercie infiniment. Passez une agréable soirée. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Sur vos ovations, je voudrais dire que c'est une conteneur de madame. Il y a les billets de Togola, il y a les billets de Togola. Les menus de poissons, levez la main, une hôtesse viendra vous voir.
avons une soirée dans la salle avec nous. Oui, c'est les commanditaires de cette soirée. On parle également de la communication. Oui, ça, ce sont des personnes qui ont apporté leur soutien, leur contribution pour que cette soirée de gala ait lieu. Donc, on attend que le buffet se vide. Bon appétit à ceux qui mangent déjà. Bonsoir à tous. Je m'appelle Yassou Chamara. Donc, DDI, comme le centre le dernier demeure international, c'est un organisme qui accompagne les personnes qui sont frappées par le deuil. Donc, c'est un organisme qui permet de passer au travers du deuil, de l'accompagnement de services funéraires, tous les arrangements funéraires qu'il faut, et puis je dirais même plus une tranquillité d'esprit pendant cette période-là. C'est ce que je dirais en quelques mots. Merci beaucoup. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Sur vos ovations, sur vos ovations. Je suis Guette Stéphanie Kenyé. DDI, Dernière Demeure Internationale. C'est quoi DDI? DDI, c'est un organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes dans le deuil, dans le processus du deuil, pour accompagner la personne décédée jusqu'à sa dernière demeure, comme le nom de l'organisme. On accompagne cela, les familles qui sont éprouvées et qui sont dans les qui ont des difficultés financières. On les soutient financièrement et moralement en leur aidant dans le processus pour ceux qui veulent rapatrier le corps au pays, pour ceux qui veulent venir ici. On leur présente des services qui peuvent répondre à leurs besoins et en fonction de leurs revenus et du soutien que DDI leur apporte. Comme service de DDI, on a l'accompagnement, on a les services enseignés à travers le programme Nouvel Horizon. On a l'accompagnement des pour les nouveaux arrivants qui vont être mis en place. DDI en un seul mot, c'est un organisme qui nous permet d'évoluer ensemble, de rendre hommage à nos personnes décédées et puis de vivre le deuil de la terre. Merci, bonne ovation, s'il vous plaît. DDI, c'est Dernière Demeure Internationale. Si je dois utiliser une définition de vigueur, c'est un dépannage lors d'un décès. Je dirais que c'est à tout le monde de saisir, c'est comme une main. Moi, j'ai assisté à plusieurs décès, j'ai vu comment les gens souffraient de la détresse. Beaucoup pleuraient, ce n'est pas parce que leur décédé, mais c'est en pensée. Ils pleuraient parce qu'ils pensaient à la charge qui restait. Parce qu'en souscrivant une assurance, c'est bien, j'encourage, mais ça ne suffit pas. Parce que quand la personne décède, ce n'est pas tout de suite là que ceux qui restent vont bénéficier de l'indemnité dont ils ont droit. Donc tout de suite, quand il y a un décès, il faut enterrer la personne et c'est coûteux. Donc ça vaut la peine d'adhérer à ça et ça allège beaucoup parce que les gens souffrent beaucoup. Il y en a qui sont là, ils enterrent la personne, mais ils restent à payer des dettes énormes. Moi je disais, c'est très important qui est là. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà des vies ou vous êtes déjà membre, actif ou non actif. Vous savez c'est quoi, donc ça vaut la peine vraiment membre des dernières demeures internationales.
d'être membre de cette famille. Il y a ce candidat qui veut passer un témoignage. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, le DDI de la campagne de recueil, nous avons été frappés quand nous, c'est moi et la famille, par deux deuils en l'espace de 4 mois. On a perdu notre frère à la fin de l'année passée, 2023, et notre papa en avril dernier. Et je peux vous assurer que c'est vrai qu'on m'a dit tout à l'heure qu'il faut avoir des assurances pour que les gens sont des difficultés, mais je ne pense pas que c'est réservé aux personnes qui ont des difficultés. C'est juste de comprendre que quand on vit un moment aussi douloureux comme deuil, on est dans un pays où il y a beaucoup de formalités administratives qu'il faut faire, peu importe ce qu'on fait. Alors DDI justement vient nous enlever ce fardeau-là de formalités ainsi de suite. Quand vous êtes membre inscrit et actif, dès que vous déclarez un deuil, DDI a déterminé un montant minimal pour accompagner la personne décédée de manière digne. Alors, ces montants-là sont disponibles presque instantanément. Dès que vous déclarez le deuil, ce montant est disponible. Ça vous enlève le souci des démarches administratives que vous avez à faire en lien avec le deuil. Et ils sont associés à Manus Poirier, avec qui nous avons fait affaire. Donc merci DDI, merci Manus Poirier, et je vous incite vraiment, si vous n'êtes pas encore membre, d'adhérer et de parler autour de vous, le DDI. C'est vraiment un organisme, s'il y en a un seul que je peux soutenir, c'est bien DDI. Merci beaucoup à DDI. Merci beaucoup, merci. C'est très touchant des témoignages pareils. C'est très très touchant. Il a dit quelque chose de très pertinent. C'est pas une histoire de personnes qui sont devenues non. C'est la charge que ça incombe après qu'il y ait. Bonjour à tous. J'aimerais prendre le temps de remercier DDI pour tout ce qu'ils ont fait pour notre famille durant un temps très difficile. Je suis la nièce de Tanti Mills. On l'a perdu très récemment et avec l'aide de DDI, monétairement, émotionnellement, le support et la générosité humaine qu'ils nous ont donnée était excellente. J'aimerais remercier aussi les membres, tous ceux qui ont contribué à nous aider à payer ces frais-là et d'être capable de ne pas avoir à penser à les frais monétaires durant ce temps difficile. C'est une chose de moins. Déjà que c'est émotionnel, déjà qu'on a beaucoup d'autres choses qu'on est en train d'organiser. Avec une chose de moins, c'est déjà beaucoup. Merci à tous. Merci à DDI. C'était un travail excellent qu'ils ont fait. Et on est on apprécie ça beaucoup. Bonjour, je m'appelle Louise Milanesa. Je suis le membre de DDI depuis 2020. J'habite à Toronto. Je connais DDI à travers mon ami. En décembre 2023, ma fille a décédé. Et puis j'ai contacté l'administration de DDI pour l'annoncer le décès de ma fille. Il m'a répondu directement et fait tout possible pour que je reçoive l'assistance dans l'état difficile. Je remercie les membres de DDI et aussi l'administration. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Je sais que j'ai 10 minutes à peu près. Il y a une présentation qui va défiler à l'écran, je vais juste me mettre ici pour la voir. Il y a 5 ans, j'ai rencontré Henriette que je ne connaissais pas. Je ne me rappelle plus exactement c'était quoi les circonstances, mais je sais qu'elle a commencé à me parler puis comment on peut venir en soutien aux familles. Et plus elle me parlait, plus je pensais à l'assurance vie dans ma tête, comme la plupart d'entre nous, je me disais. Pourquoi elle veut me vendre une autre bébelle alors que j'ai déjà une assurance vie? Mais je lui ai donné la chance de me parler jusqu'à la fin. Et j'ai fini par comprendre que cette dame que vous voyez là, elle est très humble dans la vie. Elle avait une vision au-delà de ce qu'on fait quand il y a un deuil.
son projet, en tout cas selon mon interprétation à moi, c'est pas ça le projet d'Henriette. Le projet d'Henriette, c'est autre chose. On fait ça, mais pour aller plus loin. C'est une femme qui est visionnaire. C'est une femme qui se demande si on est 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, un jour, en tout cas, je rêve avec elle qu'un jour, ça va coûter 25 cents, peut-être même 5 sous, quand il y a un deuil, parce qu'on sera tellement nombreux. Parce que ça, c'est dérisoire, ça, c'est à côté. Le projet dont je vais vous parler, il y a 5 ans, quand elle m'a parlé, ce projet fait partie des choses qu'elle avait en tête. Alors, le projet immobilier, c'est quoi en gros? C'est que Henriette pense que DDI a déjà atteint une certaine maturité qui doit l'amener à aller dans d'autres directions, dans d'autres sphères. Alors, moi, je suis consultant dans la vie, je travaille aussi par ailleurs, et ils m'ont demandé de faire une étude de préfaisabilité sur ce projet immobilier. On peut aller sur la prochaine diapositive. Il y a à peu près 8 mois, 9 mois, je leur ai déposé un rapport, et ce soir, j'ai 3-4 slides dont je vais vous parler. Mon étude de préfaisabilité, si j'avais à la résumer, c'est ce que vous voyez à l'écran, le projet immobilier que DDI veut mettre l'avant, après étude, constat, je trouve qu'il est viable. Il est viable pourquoi? Parce que le modèle d'affaires qui est en arrière, qui permet de dire, on va simplement avoir le siège de DDI, mais à côté de ce projet, on va ajouter d'autres choses comme de l'hébergement temporaire, de l'hébergement transitoire. Bref, le modèle d'affaires qu'on a imaginé me fait dire que le projet est bien. Donc ça, c'est la première chose. Le projet est nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce que depuis la pandémie, vous savez, il y a dans les centres-villes surtout des enjeux de locaux vacants. Donc il y a de plus en plus d'organismes qui veulent partager, mutualiser. Alors, le projet est nécessaire parce qu'il y a des besoins pour loger des gens, des besoins pour partager des bureaux. On l'a aussi mis dans l'étude de préfaisabilité. La chose la plus importante, c'est celle qui est à droite. C'est un projet réalisable. Réalisable, ça veut dire que si DDI veut se lancer aujourd'hui dans un projet immobilier, parce qu'il y a des partenaires financiers, des bailleurs de fonds potentiels, ce projet est réalisable. Est-ce qu'il va coûter 10 millions, 5, 2? On ne le sait pas encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la façon dont on l'a imaginé, c'est un projet qui est réalisable. On peut aller à la prochaine. Le projet, c'est quoi? Il y a une semaine, j'étais à l'Assemblée générale de DDI pour parler brièvement de ce projet-là. Ce qu'on imagine actuellement, c'est un bâtiment avec un sous-sol, un rez-de-chaussée puis un étage, où on retrouverait des bureaux de DDI, une salle communautaire, des logements à l'étage, d'autres bureaux qui pourraient être partagés avec d'autres organismes. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme projet. Bien sûr, on a ajouté des choses parce que j'ai travaillé avec le conseil d'administration. On pourrait avoir sur le toit de l'agriculture urbaine, on pourrait offrir des services aux résidents, même si on pense qu'ils ne vont pas être là de façon permanente. Et pour vous faire rêver, j'ai mis 2 images. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui connaissent peut-être le centre d'appui aux communautés immigrantes, qui est à Montréal, sur le boulevard Laurentien, qui a fêté 30 ans il y a quelques mois. Mais quand on regarde son histoire, qui a aussi commencé petit comme DDI, donc l'idée c'était pour vous faire rêver un peu que oui, on pense à peut-être un sous-sol et un rez-de-chaussée, un étage, mais on peut rêver plus grand parce que c'est le nombre qui va faire la différence. Si on est 4 000 à le faire, ça va coûter cher, ça va prendre du temps. Si on est 15 000 à le faire, ça va coûter cher, mais ça va aller beaucoup plus vite. Alors c'est ça qu'on a imaginé comme projet. Prochaine diapo. Ici, vous avez un chronogramme. C'est il y a 6 mois, 9 mois, comme je le disais, que j'ai déposé le rapport. Ce qu'on voulait faire, c'est que par la suite, moi je suis allé au conseil d'administration, je suis ici ce soir pour vous en parler. S'il y a des gens qui ont des questions, je suis assis juste ici, vous pourrez venir, parce que je ne vais pas dans les détails aujourd'hui. L'idée était qu'à partir de cet été et lors de cette soirée, parce qu'on est dans une soirée bénéfice, qu'on en parle, parce que qui dit projet immobilier dit moyens financiers pour les réaliser. Donc, ça fait partie de ce qu'on fait aujourd'hui.
J'ai mis, parce que j'aime ça les chiffres, vous voyez, en fait c'est très loin, là vous ne le voyez pas vraiment, mais j'ai fait quelques hypothèses en me disant, si chaque membre de DDI pouvait mettre l'équivalent de 2 cafés par mois, 5 $, et qu'on regarde ça sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, qu'est-ce que ça peut donner? Supposons qu'on ait 8000 personnes, parce que je pense que DDI a plus de 8000 membres aujourd'hui. On parle de 480 000, 960 000, 1 440 000. Des fois, quand on dit immobilier, on parle 5 millions, c'est que ça peut faire peur. Mais honnêtement, plus on est nombreux, ça ne va pas coûter grand-chose à chacun si on décide de s'engager là-dedans. Je voulais juste vous donner une illustration, parce que dans le rapport que j'ai remis au conseil d'administration, il y a un scénario financier qui montre comment on est capable de financer ce genre de projet. Il me semble qu'il me restait une dernière diapo, une avant-dernière. Vous savez comment les consultants travaillent, à la fin de leur document, il y a toute une longue liste de recommandations. Et ici, je voulais vous parler de quelques-unes. Le projet, la façon dont on l'imagine, doit se faire par phase. En tout cas, c'est ce que j'ai recommandé. Donc, même si on peut voir grand comme le CACI, mais faisons ça étape par étape. Ça faisait partie des recommandations. Une autre recommandation, c'est que, vous savez aussi, là, j'ai vu des gens qui sont dans le domaine financier à ma table. Quand on va voir la banque, et qu'on veut un prêt, ils vous demandent toujours combien vous avez déjà. Donc, l'idée d'avoir un fonds propre, de commencer à constituer un fonds propre, c'est une des recommandations aussi qui est dans le rapport. On pourrait ajouter, j'ai mis un café bistrot ou un service traiteur, bref, au-delà de ce que je vous ai montré au début, il y a des services qu'on pourrait ajouter. Évaluer la possibilité d'offrir des services aux occupants de logements. Et l'autre recommandation qui est très importante, moi, je travaille beaucoup avec les organismes, donc dans ma consultation, dans ma pratique, je travaille beaucoup avec les organismes. Et un des enjeux, parce que les programmes gouvernementaux ne sont pas montés comme ça, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui finance le fonctionnement d'un organisme. Alors, ce que je recommande ici, là, si on lit entre les lignes, c'est que si on décide de mettre en place un fonds spécial pour le projet immobilier, il faut que l'argent de ce fonds serve exclusivement à l'immobilier. À ce moment-là, pour le fonctionnement de l'organisme, il faut trouver des ministères qui sont proches des activités que DDI a pour financer son fonctionnement. Parce que si on veut que le fonds finance en même temps le fonctionnement et en même temps le projet, ça va allonger davantage les délais. Alors, la recommandation, c'est de dire, regardons dans les bailleurs de fonds, tous les paliers de gouvernement, qui peut financer le fonctionnement pour que le fonds soit dédié exclusivement au projet immobilier. Alors, c'est les quelques recommandations dont je voulais vous parler. Et la dernière diapo, je pense que c'est la dernière. Ce soir, on est là pour en parler. Moi, je suis là, je peux répondre à vos questions. J'aime ça, les images, 2 cafés par mois, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais vous avez vu, ça peut nous amener en 3 ans quasiment 1 500 000. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé au conseil d'administration, je ne sais pas si ce soir il y a quelque chose qui va être annoncé en lien avec le projet immobilier. J'y crois, je suis membre de DDI, comme je vous ai dit. Henriette, donner 10 000, 15 000, 20 000 aux familles, c'est nécessaire, il faut continuer à le faire. Mais voyons grand. Et le projet immobilier, pour moi, c'est un premier pas qui permet de réaliser la vision de Henriette A. Henriette, que je côtoie, je vous ai dit, elle est très humble, mais c'est pas pour rien que l'organisme, quand on regarde la croissance des membres, la croissance des revenus, la croissance des subventions, elle fait un travail extraordinaire. Bonne soirée tout le monde, merci. Un applaudissement s'il vous plaît. Vous avez rêvé comme moi. Vous voyez que la maison est déposée par Thématara. Voilà. Et on pense qu'avec ce qu'Henriette fait, nous voyons un peu la vision. Vous savez, il n'y a pas que le deuil. Tu vois, c'est comme je vous disais tantôt, c'est vraiment une leader très visionnaire. Et c'est quelque chose de très apprécié. Donc nous allons continuer notre soirée. Nous disons soirée de gala. On dit levée de fonds. Ok? Donc, je crois qu'il y a des enveloppes sur les tables, Henriette. Ok, d'accord. Apprêtez quand même les enveloppes parce qu'on va lever les fonds. Il y aura un moment spécial de levée de fonds. On va commencer à cotiser pour la maison là aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qu'on n'aime pas aborder, la mort. Pourtant,
elle est présente. Elle nous côtoie chaque jour et frappe toujours quand on s'attend le moins. Laisse des séquelles sur notre santé. La majorité d'immigrants vit avec un faible revenu. Généralement, les familles dans nos pays d'origine veulent voir le corps pour faire le deuil. Parfois, on fait des levées de fonds pour aider, mais sans jamais atteindre l'objectif escompté. Dernière demeure internationale est donc un organisme à but non lucratif de solidarité qui permet à la communauté de se mettre ensemble pour s'entraider à moindre coût. La charge funéraire de l'adhérent décédé est partagée avec tous les adhérents, permettant ainsi aux proches de faire le deuil avec moins de stress. Comment ça marche? En un clic, nous touchons tous les membres, peu importe la distance, nous collectons les fonds et payons la facture. Dernière demeure internationale s'appuie sur la loi du nombre en divisant le montant prévu pour la charge funéraire par le nombre de membres. Plus on est nombreux, moindre est la contribution de chacun au moment du décès. L'organisme cible les afro-descendants de la diaspora en particulier. Il compte aujourd'hui 9100 inscrits et veut joindre presque 1 million, plus d'1 million d'afro-descendants américains, canadiens et européens. Malgré l'existence des structures similaires, l'organisme se démarque parce qu'elle accueille toutes les communautés sans distinction. Le modèle de revenu est basé sur les frais de gestion de 50 sous collectés à chaque décès, les cotisations annuelles, les subventions et les dons. L'organisme dispose d'un site internet interactif facilitant les inscriptions. Le canal principal de distribution ici est le bouche à oreille et les références au sein de la communauté. Nous disposons également de comptes Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, où nous diffusons de façon périodique des informations instructives sur les activités dans la communauté. Avec 9100 adhérents, nous rêvons être un organisme crédible de référence pour nos pratiques innovantes et des interventions significatives au sein de la communauté. L'impact de nos activités sur la communauté sont nombreux. Nous pouvons citer d'abord l'adhérent décédé qui est accompagné dans la dignité à sa dernière demeure. Le fardeau financier levé sur des proches qui ont maintenant le temps de faire le deuil. L'anxiété et le stress sont réduits. Le réconfort qu'apporte le conseil d'administration par sa délégation envoyée auprès de la famille, la stabilité et le bien-être des familles éprouvées, l'amélioration de la santé mentale de ces familles également, et enfin, le sentiment d'appartenance à une communauté solidaire. Ça, c'est important. Cette croissance de l'organisme est arrivée grâce au travail acharné d'une équipe dynamique de conseil d'administration et de comité de gestion, l'appui de nos partenaires et de nos gouvernants. Le processus d'inscription est très simple. Allez sur le site internet www.ddinternational.org, créez le compte, ajoutez votre nom et celui de vos proches. Ayez votre carte de crédit pour effectuer un dépôt de $2,42 par non inscrit. Ceci est une provision pour un éventuel décès. Ne tardez pas à visiter notre site internet, à partager l'information afin d'agrandir notre communauté. En cas de difficulté, contactez notre adjointe administrative au courriel secrétariat DDI@ddinternational.org ou le téléphone 819 486 0114, le numéro sans frais 833 950 1574. Je vous remercie. Vous allez comprendre que tout le monde est important, mais il y a des personnes particulières pour la vie de cette organisation qu'il est important de souligner leur degré d'implication. Je vais prendre ici, je vais appeler notre premier
bénévole et en même temps partenaire, parce que le travail qu'il a fait pour nous, on ne peut pas tout simplement dire qu'il est notre partenaire. Il est en même temps notre bénévole, il nous a accompagnés. Je vais appeler ici M. Vincent Salvi. Alors, Monsieur Vincent Salvi, directeur du complexe Manus Poirier, nous vous décernons ce prix en guise de reconnaissance de votre accompagnement pour la promotion de l'organisme, votre présence lors de la première présentation du projet à la communauté congolaise à l'église Notre-Dame d'Afrique de Montréal le 26 mai 2019 a énormément renforcé sa crédibilité et sa croissance. À cette soirée bénéfice deuxième édition, Laval le 29 juin 2024. En guise de reconnaissance de votre leadership qui a permis de mettre ensemble les fondateurs. Votre altruisme, votre bonté, votre générosité constituent le socle de cette organisation. Soirée bénéfice deuxième édition, Laval le 29 juin 2024. Monsieur Stanislas Joël Kadi Kembo. Venez s'il vous plaît. Promoteur de l'agence de placement JM Santé Inc., cofondateur des dernières demeures internationales. Nous vous décernons ce prix en guise de reconnaissance de votre courage, votre confiance en l'organisme. Vous êtes le premier adhérent inscrit le 23 décembre 2018. Soirée bénéfice, deuxième édition, Laval, 29 juin 2024. C'est une personne. Et premier trésorier, s'il vous plaît. Monsieur Alexandre Descamps. De la rive sud de Montréal, président du conseil d'administration des dernières demeures internationales. Nous vous décernons ce prix en guise de reconnaissance de votre apport considérable de 250 adhérents qui a permis l'atteinte de l'objectif 500 et le lancement officiel le 2 septembre 2019. Soirée bénéfice, deuxième édition, Laval, le 29 juin 2024. Merci beaucoup, messieurs. Je vous remercie. Un applaudissement pour tout cela. Ça ne veut pas dire que tous les bénévoles, un applaudissement pour tous les bénévoles de DDI parce qu'il faut le dire, on ne peut pas compenser non plus tout le monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va commencer à donner des pièces de café tout à l'heure. Sur ce dont je vais donc appeler Serge Tapi, qui va venir nous parler de la levée de fonds qui va se passer dans quelques minutes. Après 6 ans, DDI a le bureau depuis 2 ans déjà, avec une secrétaire qui travaille en permanence. DDI a une directrice qui travaille à temps partiel pour DDI. Une main d'applaudissement, n'est-ce pas, pour cet organisme qui, après 6 ans seulement, est arrivé là. C'est le fruit des efforts de tous. Parce que ça
sans vous, nous sommes rien. Je dis bien sans vous, nous sommes rien. Je vous fais pas de c'est la vérité. Ce que M. Oyono a présenté ici aujourd'hui, j'avoue que c'est un rêve. Mais c'est un rêve qui peut être réalisé. Donc, j'interpelle toute la communauté noire à s'allier à ce projet. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui nous caractérise. Il n'y a rien comme monument qui nous appartient ici à l'Amérique du Nord ou encore en Europe, aux États-Unis. Nous qui venons d'Afrique, ça n'existe pas. Est-ce que nous ne sommes pas capables d'ériger quelque chose comme le Cassis? Est-ce que nous ne sommes pas capables d'ériger quelque chose comme le Cassis? Et même plus grand que le Cassis? Nous sommes capables. Bon voilà, il y a quelqu'un ici déjà qui est en politique qui s'engage. Chers frères et sœurs, levons-nous comme un seul homme. Décidons à partir d'aujourd'hui d'ériger quelque chose de plus grand que le Cassis, sur lequel ça va être écrit dernier numéro international, maison de la culture africaine. Nous aurons désormais une identité. Nous aurons désormais une signification. Tous les différents palais du gouvernement vont nous considérer. Ils vont nous respecter. Ils vont nous suivre comme des pingouins désormais. DDI, c'est Canada, États-Unis, Europe. C'est-à-dire que si on le réalise ici, au Canada, on peut le réaliser aux États-Unis, on peut le réaliser également en Europe. Grâce à DDI. C'est ce petit cancer-là qui faufile un peu partout, que l'on ne voit pas, mais qui finit par éclater quelque part. À quoi? Un gigantesque immeuble sur lequel est écrit DDI et qui vous appartient. Comme la mamie a dit, c'est très simple. Moi j'aime le fabriquage et même les pièces je prends. Peu importe ce que vous avez, ne simplifiez pas. Mettez dans ce panier. Je dis peu importe ce que vous avez. Parce que c'est la base. Même. Monsieur Eya a parlé d'un café, de sacrifier un café par jour. Et moi je demande de sacrifier un petit café. Donc de prendre le moyen café plus petit. Donc voici le panier. Peu importe ce que vous avez déposé ici. S'il vous plaît. La mamie, est-ce que tu peux coordonner s'il te plaît? Est-ce qu'il y a les filles là qui sont venues chez avec le panier pour qu'on puisse récolter quelques sous? Un peu de partout. La machine Interact aussi est là, pour ceux qui veulent déposer par virement Interact. Il suffit juste de préciser. Merci mon frère, merci. J'apprécie. Merci. Merci. C'est parti. Levez-vous, Nazaire, lève-toi. Levez-vous. C'est que nous tous qui sommes ici, nous sommes de tout cœur avec le projet immobilier DDI. Donc on va passer comme ça à la présentation des commanditaires. Je suis. Donc moi je pourrais parler d'impact en fait. Pourquoi parler d'impact en fait? Parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons impacter notre communauté. Nous voulons apporter notre marque spéciale à l'évolution de la communauté noire au Canada, en Amérique du Nord. Et donc par rapport à ça, nous voulons nous démarquer en apportant une plus-value et un service parfait. En apportant, comment je peux appeler ça, une meilleure qualité de service. Okay? Donc nous voulons impacter notre communauté par la qualité du service que nous offrons, par la qualité
de l'éducation que nous apportons à notre clientèle. Et c'est pour ça en fait que nous impactons au quotidien notre communauté. Par rapport à ça, nous faisons des partenariats stratégiques. Je travaille avec une dame, elle est là, Stéphanie, et nous travaillons ensemble pour améliorer la qualité des services et l'éducation des services financiers que nous apportons à notre clientèle. Bonsoir tout le monde. Donc en effet, comme Daniel l'a dit, l'objectif c'est d'impacter. Nous on est dans le domaine financier et on sait que généralement en tant que communauté noire, on n'a pas forcément tous les éléments d'éducation financière, tous les éléments pour aller plus loin dans ce qu'on fait au quotidien, notamment au niveau de l'investissement, de l'immobilier et même des assurances. Donc nous on vient avec l'éducation qu'on va apporter, le service aussi. La co-immigration, c'est quoi? C'est un cabinet agréé en immigration canadienne. Je suis membre des consultants en immigration du Canada et je suis membre des consultants en immigration du Québec. Qu'est-ce que nous faisons? Tout ce qui concerne l'immigration, que ce soit en résidence temporaire, en résidence permanente, la réunification familiale, nous sommes experts là-dedans. Et que ce soit les demandes d'asile et autres, nous sommes qualifiés pour vous fournir tous les services spécialisés. Notre privilège, c'est quoi? Parce que nous mettons l'humain au cœur de chaque action que nous posons chez la co-immigration. Certaines personnes nous disent que nous réalisons, n'est-ce pas, des merveilles et que nous faisons la magie. Non. Nous mettons juste l'être humain au cœur de chaque action que nous menons et les résultats suivent seuls. Sur ce, je tiens à donner, n'est-ce pas, mon adresse, c'est 1560 1540, je vais lire boulevard Convertu. Et le numéro de téléphone, c'est le 514 574 0907. Je crois que sur toutes les tables, il y a quand même nos cartes de visite. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.
là aujourd'hui, c'est parce que vous croyez à la mission de DDI. C'est parce que vous croyez à la vision de DDI. C'est parce que vous croyez à l'impact que DDI a sur notre communauté. Donc nous disons grandement merci. Bonsoir. Le tirage qu'on va faire, on a décidé de faire une moitié tiercée. La moitié va à l'organisme, à DDI, et l'autre moitié, on fait 2 tirages pour avoir les gens qui ont gagné. On aura 2 gagnants. Mademoiselle Laetitia va procéder au tirage. On applaudit pour Jeanne qui est gagnante d'une enveloppe de 115 $. Waouh. Comment tu t'appelles? Cécilia vient de gagner moitié, n'est-ce pas? Comment ça te fait? On acclame très fort pour Cécilia. Estrella est la fille de la directrice générale. On fait habituellement, très régulièrement, nos réunions par Zoom. Estrella, c'est le bras droit de sa main. Elle est tout le temps en Zoom avec nous. Elle va charger les appareils, elle va chercher l'ordinateur. Et quand quelqu'un appelle, c'est elle qui répond et elle est toujours là. Mesdames et messieurs, lorsque nous initions ce projet de DDI, ce n'est pas évident, un projet très ambitieux, mais au fil du temps, on a constaté qu'on n'était pas seul. Des festivités ont parfois été organisées, vous avez été présents, particulièrement ce soir, on voit un grand nombre et pas des moindres de personnalités de qualité. On voudrait dire merci à vous tous que vous êtes déplacés pour cette soirée. Merci également à tous nos partenaires, tous nos commanditaires qui sans vous, nous ne pouvions pas organiser cette cérémonie. Vous avez, malgré le temps si dur, bien voulu nous accompagner pour qu'on puisse réussir ces festivités. On voudrait sincèrement vous dire merci, le conseil d'administration et moi-même. Merci encore une fois à nos adhérents qui soutiennent toutes les actions que nous menons. On ne saurait jamais cesser de vous dire merci. Je ne serai pas long. Nous avons débuté la soirée depuis 18 h. Je pense que ce n'est pas la fin. Les festivités peuvent continuer, mais il n'y a pas un mot qui est plus grave. Merci à vous.